Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info du soir d'Algérie. Voici les principales informations de ce dimanche 24 janvier 2021. Les services de l'ambassade et du consulat général d'Algérie à Bruxelles ont pris contact avec le ministère belge des Affaires étrangères et les services du procureur du roi pour demander que toute la lumière soit faite sur les conditions du décès mardi dernier d'un ressortissant algérien dans une cellule de commissariat de police de Bruxelles, a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La partie algérienne a notamment demandé que lui soit communiqué le rapport d'enquête diligenté par le procureur du roi. Les travailleurs de l'entreprise Euniem ont organisé ce dimanche une nouvelle marche de protestation à Tizi Ouzou pour réitérer leurs revendications, notamment le départ du PDG. Pour rappel, l'entreprise a été mise en arrêt technique de 1 mois par la direction de l'Euniem. Cette dernière avait appelé à une reprise le 3 janvier dernier, mais les travailleurs ont refusé de rejoindre leur poste en motivant leur position par la non-satisfaction de leurs deux revendications. Le 10 janvier, le ministre de l'Industrie Farhat Aitali a déclaré à la radio nationale que le dossier de l'Euniem allait être réglé le même jour. Plusieurs axes routiers ont été fermés ce dimanche par des protestataires dans différentes wilayas du pays pour faire valoir des revendications à caractère social. À Al-Hamiz, à l'est d'Alger, la route numéro 5 qui mène vers le Huiba a été coupée à la circulation à l'aide de pneus à cause d'un mouvement de protestation. Même scénario a été enregistré à Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa et Constantine, selon Infotrafic Algérie. Le procureur près la cour de Sétif a requis ce 24 janvier la confirmation du verdict prononcé à l'encontre de Walid Keshida, condamné en première instance à 3 ans de prison ferme, assorti d'une amende. Le verdict est attendu pour le dimanche prochain. Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 avril 2020, Walid Keshida est accusé d'outrage à corps constitué, atteinte à la personne du président de la République, à la force publique dans l'exercice de ses fonctions et aux préceptes de la religion, pour des publications sur son groupe Facebook intitulé Hirakmem. Le Kremlin a accusé ce dimanche les États-Unis d'ingérence en dénonçant un communiqué de l'ambassade américaine à Moscou, publié à la veille des manifestations de protestation en Russie pour exiger la libération de l'opposant Alexei Navalny. La représentation diplomatique américaine avait appelé sur son site les Américains à ne pas se rendre à ces rassemblements samedi, précisant les lieux où ils se déroulaient. Ces publications constituent indirectement une ingérence absolue dans nos affaires intérieures, a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a validé son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 de la catégorie grâce au match nul décroché cet après-midi face à la Tunisie 1-1 au stade du 5 juillet d'Alger dans le cadre de la 3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine UNAF. L'Algérie rejoint ainsi à la CAN 2021 le Maroc, pays hôte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie en attendant de connaître les 4 derniers qualifiés à l'issue des qualifications zonales. La sélection algérienne de handball a concédé une nouvelle défaite au Mondial 2021 qui se déroule en Égypte en s'inclinant dimanche au Caire face à son homologue suisse sur le score de 24-27 à l'occasion de la 3e et dernière journée du tour principal. C'est la 5e défaite de suite du set algérien lors de ce tournoi mondial après celle essuyée face à l'Islande, au Portugal, à la France et à la Norvège contre une seule victoire devant le Maroc. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.